Catherine, c'est moi qui tiens les trésors. Dans cette série de découvertes sur ces illustres peintres, oui. et leur technique surtout. Oui, leur technique. Voilà. Et l'esprit de leur tableau. Voilà, et l'esprit et l'univers dans lequel il faut évoluer, mais ils évoluaient eux-mêmes, oui. Ils travaillaient eux-mêmes. Tu nous parles de qui? Tu nous parles avec tes pinceaux de qui aujourd'hui? De Hopper. Edward Hopper, peintre américain, Magnifique. dont le tableau le plus connu est celui-ci. Oui. Oiseau de nuit en français, D'accord. Nighthawks en Nighthawks au pluriel, donc les oiseaux de nuit, c'est eux, c'est ça. Hein. Et en fait, c'est un travail qu'il a fait qui lui a inspiré un bouquin d'Hemingway qui s'appelle The Killers. D'accord, d'accord. Donc, okay. Super connu, c'est emblématique. Emblématique. Alors c'est le plus connu et en même temps, c'est un des rares tableaux de nuit de Hopper, parce qu'il a fait surtout des scènes de soleil, des scènes de jour. D'accord. On le mettra en incrustation, en téléchargement, bien sûr, vous avez tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes de travailler? Alors, je propose, bon, évidemment, on va pas. Je le sais, hein, je te pose la question, mais je le sais. Je me suis j'ai concentré l'attention sur les personnages. On est là-dessus. Voici un extrait. On est là-dessus, on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. C'est magnifique. C'est vraiment le couple le plus connu de Hopper, même si c'est pas le plus représentatif de son travail. Mais il y a là encore quand même l'ombre et la lumière. Il a ce côté emblématique aussi, voilà. Ah oui, tout à fait. Tu l'as travaillé, tu l'as déjà travaillé mise au carreau. Très simplement, hein, j'ai fait une mise au carreau. Première esquisse. Première esquisse. Là, j'ai utilisé un crayon aquarellable. D'accord. De façon éventuellement pouvoir effacer. Très bien. Si c'est nécessaire, on peut effacer avec un coup d'éponge. Super. Vous trouvez en téléchargement, bien sûr, le lien pour télécharger cette image avec la mise au carreau. Cette esquisse qui vous permet de démarrer, allez, on y va, on gagne un peu de temps, et puis tout le reste, c'est toi qui vas nous faire découvrir, Catherine, on y va, je suis patient. Merci. Alors Catherine, on est parti, on part de l'esquisse que tu as faite au crayon aquarellable. Oui. Première étape, qu'est-ce que faisait ce grand auteur? Alors, ce que font sûrement la plupart des peintres, oui. C'est de reprendre son travail, son dessin, le dessin préparatoire, oui. Au trait. D'accord. Donc avec un peu d'essence, et ce qu'on appelle un jus avec de l'essence et puis une couleur, soit du noir, soit de la terre d'ombre, soit du bleu, marine, quelque chose d'assez neutre. D'accord. Tu choisis quoi? Là, je vais prendre. Je sais qu'il cernait pas mal avec du bleu. D'accord. Ok. On le retrouve d'ailleurs dans son travail. Oui, on le retrouve. Okay. Donc, on fait un. Donc, je vais prendre de l'essence de térébenthine. Ok. Et je vais cerner, je vais regarder déjà la teinte que ça a. Oui. Je vais mettre un tout petit peu de noir avec. D'accord, tu l'assombris un peu? Pour l'assombrir, il est un peu bleu, un peu intense. Donc je fais un petit mélange. Ok. Pour l'instant, c'est pas beaucoup de matière, pas beaucoup de Alors, couleur. Hopper travaillait de façon un peu plus simple, d'une façon très contemporaine. Ça veut dire qu'il travaillait à l'essence pour commencer. D'accord. Ensuite, progressivement, il faisait entrer l'essence, l'huile de lin. Il utilisait de l'huile de lin. Et comment dire? Progressivement, il faisait entrer juste l'huile de lin jusqu'à ce qu'il y ait... D'accord, donc il voulait travailler gras sur maigre. Il travaillait gras sur maigre, mais avec le moins d'huile possible. D'accord, ok. Il faisait le minimum d'introduction d'huile, mais pour quand même respecter le principe du gras sur maigre. Voilà, exactement. Okay. Mais quand même, à la fin, tout à fait en fin de travail, il travaillait uniquement à l'huile. Il travaillait également, on sait qu'il utilisait le fond était... En fait, ce qui était sombre, là en l'occurrence le fond, était posé de façon transparente et les blancs étaient opaques. D'accord. C'est une question qui se pose pour beaucoup de peintres. C'est une constance là chez Hopper? Oui, c'est une constante chez Hopper. Les sombres transparents et les clairs opaques. Et les clairs opaques. On le voit d'ailleurs quand on agrandit l'image, on voit à quel point il empâte les parties blanches. Donc là, je reprends très très succinctement mon dessin. Et puis, je vais ensuite poser le fond. On ne fait jamais des personnages. Les personnages doivent être posés sur leur fond
avant d'être dessiné et peint, D'accord. pour éviter les contrastes. C'est-à-dire que si on commence à travailler en faisant... si on commence à travailler en utilisant... Reprends. Oui. Je comprends. Ne baisse pas trop ta tête, là, je pense. C'est pas facile. Hein. Ouais, non, c'est difficile. Allez, vas-y. Il est important que les personnages soient sur leur fond avant d'être entrepris, avant d'être peints, pour éviter la surprise de se retrouver avec un personnage qui aura été bien trop pâle. Le fond va créer un contraste. S'il est sombre, là c'est le cas. Donc c'est un pinceau en martre très très fin. Oui, alors là j'utilise un pinceau en martre très très fin. Le but c'est surtout d'avoir des repères, hein, c'est pas... ensuite je vais effacer. Je vais effacer le dessin. Là c'est un peu bleu. C'est juste effleuré, hein, c'est juste dessiner, esquisser quoi. C'est juste esquisser, oui, oui. On peut le faire vraiment en jus comme ça. Là, je suis moins précise parce que je vais le reprendre. On voit bien qu'il n'y a pas, c'est pas très détaillé comme. On n'est pas chez Van Eyck. Hein. C'est très très. C'est schématisé le travail de. Ouais. Hopper aimait beaucoup schématiser son travail. Il aimait aller à l'essentiel. Il éliminait tous les détails. Il stylisait beaucoup. Oui. Oui, ce qui donne cette ambiance, une espèce d'ambiance un peu, je ne sais pas si on peut dire froide, mais une ambiance de pause. Oui, voilà. Ouais. Alors là, par exemple, dans des parties du visage, je ne mets pas de bleu. Je me contente de mettre un peu de couleur un peu neutre, comme là, je dilue beaucoup le noir. Et je ne mets pas de bleu parce que le visage ne l'est pas. Hein, c'est pas comme la veste ou le fond du tableau. Donc là, Catherine, on arrive à la fin de cette étape. Oui, ce qui est là, je le fais très très succinctement. C'est pas nécessaire de. Bah ça, c'est pour avoir juste. Ce sont des repères. Des repères. Voilà. D'accord. Donc, j'apporte les dernières touches. Ok. De façon à surtout repérer les ombres et les lumières du visage. Hein, c'est pas. Je ne détaille rien. D'accord. Je ne surcharge pas, c'est pas la peine. Ok. Mais tu as fait ton dessin. Tu l'as fait au carreau, hein, en voilà. portant les proportions. Et... Tout à fait. Ok, c'est bien. C'est bouclé là, c'est bon? C'est bouclé. Très bien.